Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, installez-vous, prenez place, vous nous dérangez pas, surtout quand on est premier, il n'y a pas de souci. Reims-Monaco, donc Reims-Monaco à Reims, très très beau parquage d'ailleurs des supporters de l'AS Monaco, comme d'habitude à l'extérieur, on frappe. Et donc, on se présentait là-bas, donc avec quasiment tous nos joueurs, sans parler de ceux qui sont blessés de longue date. Donc voilà, Minamino a pu revenir dans le groupe, Golovin a pu revenir dans le groupe, mais on quand même s'inquiétait un peu de cette équipe de Reims qui est quand même qui a un jeu très séduisant depuis le début de saison. Et d'ailleurs, on a été attaqué, oui, on a été attaqué cette semaine par un roux. Un roux qui apparemment nous a envoyé des crottes de nez un peu pendant la semaine. J'ai pas compris, moi je me suis aperçu, c'était avant le match. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut lui? C'est quoi le délire? Déjà il s'appelle Wistyle ou Wildstyle, n'importe quoi. Et après, ben apparemment, il a dit qu'on n'allait pas venir pour regarder les cathédrales. Faux, on allait la voir. Et il a dit qu'il allait titiller Balogun. Ouais, laisse tomber, bref. En tout cas, Ragnar le Rouge, la prochaine fois, tu apprendras à fermer ta gueule juste avant le match, en fait. Ça, c'est important pour la communication. Donc, on débute ce match très difficilement, on le savait. De toute façon, Reims, ça joue très très bien avec les deux Japonais, là, Ito et Nakamura. Là, je sais pas, ils sont très très bons, ces deux mecs-là. Donc, il n'y a pas que, franchement, on voit que c'est une équipe, c'est vraiment une équipe soudée. Et on a eu énormément de mal en fait, on se faisait tirer les cheveux, mais assez violemment. Mais on arrivait quand même à être dangereux. On arrivait à être dangereux, mais ils appuyaient, ils envoyaient. C'est vrai que c'est pas facile, ils sont pas faciles à jouer. Et c'était vraiment hard au niveau du... Enfin, perso, au bout d'un moment, je me suis dit, on va jamais repartir d'ici vivant. Mais en tout cas, voilà. On a des atouts, notamment en attaque, qui font que, franchement, on peut, si on veut, vraiment être imbattable. En tout cas... Contre Reims, on a vu qu'on était en grande souffrance. D'ailleurs, big dédicace à Emma. Emma, ça m'a fait plaisir. Parce qu'en plus, il faut que je vous raconte cette action de fou. On galère. Vers la 40e minute, il y a Emma qui rentre. 1-0 pour Monaco. J'ai dit, c'est bon. Emma, ça te regarde pas, c'est qui? Pourquoi tu... Et là, Emma, elle reste encore 2-0. 3-0. Là, Emma, elle me dit, je sors, je vais faire un petit tour. Elle est partie. 3-1. J'ai dit, mais reviens vite, putain, elle est revenue, heureusement, elle est revenue avant que ça parte en vrille, mais bon. En tout cas, merci beaucoup, c'est limite grâce à toi qu'on a gagné, Emma, parce que moi, j'ai pas pu voir le match, je l'ai vu en différé. Donc voilà, elle était à côté de moi et elle me montrait plus ou moins ce qui se passait sur le... Bref, c'est bon, on va pas rester concentré sur le foot. Donc, Monaco-Reims, donc voilà, donc on arrive avant la mi-temps avec un superbe but d'Ismaël Jacobs. Faut dire quand même que ce qui fait plaisir cette année, c'est que on a... Comme j'expliquais, à chaque fois qu'il y a eu un grand Monaco, c'est parce que les remplaçants faisaient le travail. Voilà. Et là, on voit très bien que Ismaël Jacobs, il remplace parfaitement depuis 2 matchs. Il remplace parfaitement Caio Henrique. On a vu Crépin Diatta qui a fait une prestation très aboutie, notamment avec une passe décisive. Jacobs, but, passe décisive. Donc ça... Franchement, pourquoi on va se plaindre? Pourquoi on va se plaindre, les gars? Juste, voilà, il va juste falloir penser un petit peu à la Coupe d'Afrique parce que, bon, bref, on y reviendra. 1-0 pour l'AS Monaco, juste avant la mi-temps, ce qui nous permet de rentrer à la mi-temps avec quelque chose de bien. Et comme l'a dit Youssouf Fofana, à la mi-temps, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On a discuté, on a parlé, on a essayé de voir le pour et le contre. Comme il a dit... 15 premières minutes et 15 dernières minutes, c'est là qu'ils sont le plus dangereux, donc il fallait faire attention. Ils se sont focalisés là-dessus, mais deuxième mi-temps, il n'y avait pas de ça. Deuxième mi-temps, on est rentré, bim, bam, bim, Balogun, boum. 2-0 pour l'AS Monaco, donc Florian Balogun, pas mal, super, il a pas... normal, il est dans son ancien club, il va pas célébrer le but, donc il a levé les bras en l'air, voilà. Tout le monde a été cool. D'ailleurs, merci aussi au public rémois, qui a été exceptionnel, merci pour votre accueil. Et donc, ça fait 2-0 pour l'AS Monaco. Et franchement, tout ça, un peu contre le cours du jeu. Enfin, du moins pas en deuxième mi-temps, mais en tout cas en première mi-temps, il ne méritait vraiment pas de rentrer avec un pion. Et donc, petit à petit, on a déroulé tranquillement avec nos atouts qui sont l'attaque. En attaque, on est presque imbattable. Et franchement, surclasser une équipe comme Reims avec un 3e but de Wissam Ben Yedder qui coupe carrément la trajectoire au gardien, super. Avec un beau centre encore d'Ismaël Jacobs. Écoutez les gars, tout le monde est là, tout le monde est présent, tout le monde joue et tout le monde a l'air vraiment impliqué. Vous avez vu, il y avait Magnès tout. Il est où Magnès? Voilà, là il y a Magnès. Donc bref, Magnès est rentré donc en fin de match avec Minamino. Très très bonne rentrée de Magnès à Cliouche, qui a même tenté 1 ou 2 fois d'essayer de trouver le cadre. Mais bon, voilà, il avait que très peu de temps. Et puis en plus, voilà, avec le retour de Golovin, forcément, on savait très bien que
le temps de jeu allait diminuer, mais en tout cas, il reste très impliqué, comme il explique dans une interview qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps. Magnus Akliouche, tu es notre promesse de cette année, avec Magassa. Mais bon, on reviendra dessus. Et bien entendu, Minamino qui revenait de blessure. Minamino, alors franchement, sur les 2-3 premières minutes, j'ai dit, aïe, on a retrouvé le Minamino de l'année dernière, c'est quoi le délire? Et en fait, ça va, il avait juste un tout petit peu besoin de temps pour se remettre dans le match. Et finalement, il a pu faire son travail de numéro 10, à tourner, à garder le ballon, à décaler à droite, à gauche. Franchement, c'est tout ce qu'on veut voir, Minamino. Merci de ton retour, merci du retour à tout le monde, merci pour ce match, merci au public, merci à tout le monde. Ça m'a fait... Les gars, il se passe quoi avec Camara? Pourquoi il fait la gueule comme ça? Ah ouais, devant les supporters, il tape pas des mains, c'est pas cool. Faudrait peut-être... Enfin, je sais pas, faudrait peut-être essayer de comprendre ce qui se passe. Mais bon, oui, comme je vous ai dit, moi, il s'est fait péter sa gage par Zakaria. Donc, ouais, ben, forcément, hein, le malheur des uns, enfin, du moins, le bonheur des uns fait le malheur des autres et vice-versa. Voilà, tu m'as compris. En tout cas... Encore une prestation aboutie, hein. Franchement, ça fait vraiment plaisir. J'entends déjà parler de certains supporters de l'AS Monaco qui parlent de titre de champion. Les gars, on va pas non plus rentrer dans ce genre de conneries. Parce que là, bon, je sais bien qu'on a une revanche à prendre sur... ouais, il y a des clubs de Ligue 1, ils savent même pas ce que c'est ça. Ils croient que c'est une roue ou un truc comme ça, bref. Le titre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais dans un premier temps, comme l'a dit Youssouf Fofana encore, j'ai bien aimé sa sortie à Youssouf. Il a dit clairement qu'on n'allait pas se focaliser sur ça, on allait plutôt se focaliser sur ce qu'on joue, comme toujours, les 3 premières places. Donc, dans les 3 premières places, il y a la 3, il y a la 2, il y a la 1. Donc, on est bien d'accord, c'est bon. Arrêtez de prendre la tête aux gens. Après, bon, les médias veulent absolument mettre le Paris Saint-Germain sur le fauteuil de leader. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Pour eux, non, il n'y a pas photo. Paris va repasser, ils seront champions d'automne. Et puis, de toute façon, voilà, Monaco fera un beau vice-champion. Ok. Eh ben, on sait ce qui nous reste à faire pour fermer des bouches, voilà. En tout cas, cette année, elle est super bien partie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de faire une vidéo là. Oui, je sais pas, bref, je vais essayer de faire une vidéo là cette semaine. Mais je vous dis donc à très bientôt pour le prochain match où on ira après vers une trêve internationale, ce qui fera qu'on pourra se reposer en espérant prendre les 3 points encore et consolider cette place de leader. Voilà les amis, à bientôt. Bisous, à plus tard. Ce vantard de Ragnar, vous ne l'entendrez plus. Sa tête de rouquin a roulé dans la rue.